Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez bien. Alors pour la suite de notre gilet, nous allons réaliser cette salopette. Alors c'est pour la même taille, donc de 3 à 8 mois. C'est un salopette très facile à réaliser. J'ai utilisé donc deux petits boutons en bleu et blanc. Voilà, qu'on va fermer par ici, excusez-moi. Voilà, donc le salopette il est très facile à réaliser, donc il va se tricoter en deux parties. Voilà. Alors après j'ai réalisé deux petites fleurs. Il va rester dans la troisième petite fleur que je vais utiliser, et puis on va fermer par un ruban. Donc au bout du ruban on va poser deux petits points comme on dit. Alors voici le dos. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très facile à réaliser cette salopette. Voilà. Donc pour cela la salopette elle fait pour le devant, on va prendre à peu près donc 34 à 35 cm parce qu'elle n'est pas bien droite, et pour la largeur elle va faire 24 à 25 cm, donc 24 à 25 cm pour la largeur. Alors donc pour les couleurs, comme vous pouvez les voir, j'ai pris du jaune, du blanc et du bleu. Donc pour cela, pour réaliser donc cette salopette, on aura besoin des épingles. Donc pour laisser en attente le travail au début, j'ai pris donc des aiguilles numéro 5. Voilà, c'est une marque donc d'aiguilles que j'ai trouvé par hasard. Voilà, c'est très facile à utiliser. Donc des aiguilles numéro 5 et des aiguilles numéro 3 et demi pour le début donc de notre travail. Donc je vais prendre ces aiguilles un peu différentes, donc ça prend des aiguilles numéro 3 et demi pour le début de notre travail. Alors sans plus tarder, donc pour la laine, voilà, comme j'ai dit, du blanc, on va prendre du jaune et du bleu. On va prendre le bleu, donc le jaune. Alors le bleu, comme vous pouvez voir, on va altérer donc on va alterner deux couleurs pour le devant, et pour le dos on va juste utiliser une seule couleur. Donc alors là c'est le gilet qui est déjà, le tutoriel il est déjà disponible pour réaliser donc le gilet qui va accompagner cette salopette. Voilà, gilet très facile aussi à réaliser avec le point à jour, donc le point d'étoile. Même pour des débutants, vous pouvez réaliser ce gilet. Donc pour commencer avec notre salopette, prendre cette marque de pelote. Alors vous pouvez prendre la marque qui vous convient, donc prenez une laine spéciale bébé et prenez donc la marque qui vous convient. Donc si vous pouvez avoir les mêmes couleurs, ça serait bien, sinon vous pouvez changer, donc vous pouvez utiliser vos couleurs au choix. Donc pour commencer avec des aiguilles numéro 3 et demi, donc une épingle, donc je vais utiliser deux épingles pour mettre en attente, donc pour laisser en attente le travail. Tout à l'heure on va passer à la réalisation de notre salopette. Alors pour le début donc de chaque pied, on va réaliser donc la première partie. Alors, avec des aiguilles numéro 3 et demi et avec la couleur jaune, je vais monter 24 mailles. Je vais monter 24 mailles. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mailles. Voilà. On monte 24 mailles. Je vais faire un nœud ici. On va monter 24 mailles et on va monter 16 rangées en côte de 1-1. Alors les côtes de 1-1, vous les connaissez. Vous allez avoir ce résultat. On va les monter 16 rangées en côte de 1-1. Donc, ce côte, il vous donne un effet élastique. Donc on fait une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toutes les 24 mailles. Donc, on va répéter ces deux une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les 24 mailles. On va terminer par une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Ça, c'est la première rangée. La deuxième rangée, donc, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez une maille qui est à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Si une maille, elle est à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Donc, on va tricoter ces deux rangées 16 fois pour avoir donc notre bande de début pour notre salopette. Donc, pour faire simple, on va réaliser 4 morceaux pour pour la première partie de notre salopette. Voilà. Donc 16 rangées en côte de 1-1. Au total, je vais monter 4, donc 2 pour un pied et 2 pour l'autre pied. Voilà. Donc là, j'ai commencé pour les deux moitiés. Comme on va commencer avec donc le devant, ceci, je vais replacer donc les 14 mailles que j'ai laissées en attente tout à l'heure. Je vais les placer sur mon aiguille numéro 5 comme ceci. Voilà. Donc je vais bien positionner les deux parties et avec donc des aiguilles numéro 5, je vais donc commencer à alterner donc des couleurs. Je fais donc une première rangée, je tricote toutes les 24 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. La première rangée, je tricote les 24 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le pied droit. On va tricoter. Première rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Deuxième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc pour avoir deux rangées en jersey endroit, je vais tricoter la première rangée à l'endroit et la rangée retour, je vais tricoter à l'envers. Alors, la même chose que je vais faire pour le pied droit, pour le devant, je vais réaliser la même chose pour le pied droit côté derrière. Donc,
cette séquence pour les deux pieds, ça va être la même séquence qu'on va réaliser pour les deux parties, le dos et le devant. On va réaliser la même chose. Voilà. 2 rangées en bleu, 2 rangées en jersey en droit, fait ici. Cette fois-ci, je change donc de couleur avec la laine blanche. Donc je vais tricoter. Je prends, tricoter les 23 mailles à l'endroit. Donc 23 mailles tricotées à l'endroit. Donc à partir de cette rangée, vous allez prendre des marqueurs si vous voulez, ou vous utilisez un petit bout de fil juste pour marquer les augmentations qu'on va réaliser à partir de cette rangée. Donc 23 mailles. Lorsque j'ai une maille sur mon aiguille gauche, je fais une augmentation intercalaire. Ça me fait 25 mailles et je termine par une maille à l'endroit. Donc une première augmentation. En repartant, je vais tricoter toutes les 25 mailles à l'envers pour avoir donc 2 rangées en jersey en droit, cette fois-ci en blanc. Tricote toute la rangée à l'envers. Voilà. On va terminer la rangée retour. Voilà. Ici. Bon, le mieux serait de faire un petit nœud. Après le reste, je vais cacher donc les bouts de fil avec une aiguille. On va les cacher entre les mailles. Alors pour la suite, on reprend avec la couleur bleue, on reprend donc la laine bleue. Je vais tricoter cette fois-ci, donc je vais monter 4 rangées, donc 2 rangées en bleu et 2 rangées en blanc. Donc je vais marquer la première augmentation. Ici. Je fais donc monter au total 6 rangées. Voilà. Donc j'ai fait 2 rangées en bleu. Après donc la première augmentation en blanc, j'ai fait 2 rangées en bleu et 2 rangées en blanc. Donc au total, j'ai monté 4 rangées après la première augmentation. Alors lorsque je suis avec la laine bleue, je vais tricoter 25 mailles. Pardon, je vais tricoter 24 parce que au début j'ai commencé par 24. J'ai fait une augmentation, donc 25 mailles, et je vais tricoter cette fois-ci 25 mailles. 24, 23, 4, 25 mailles. Donc il me reste une maille sur mon aiguille de gauche et je fais une deuxième augmentation intercalaire. Donc ça me fait 26 mailles au total. Ici aussi, je vais marquer donc cette augmentation. Je vais marquer cette maille ajoutée ici. Voilà. Donc vous avez 2 augmentations au total. Ça fait donc 26 mailles. Alors sur les 26 mailles, je vais monter. On va tricoter, donc on va répéter la séquence. 2 rangées en bleu, 2 rangées en blanc, 2 rangées en bleu. Sur les 26 mailles, la rangée retour, toujours à l'envers. Je vais tricoter les 26 mailles à l'envers. Voilà.
Donc après la dernière augmentation, vous allez monter, vous allez répéter donc cette séquence: 2 rangées en bleu, 2 rangées en blanc, 2 rangées en bleu, 2 rangées en blanc, et vous allez terminer par 2 rangées en blanc. Donc après la deuxième augmentation, vous allez avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous avez 18 rangées au total. Rangées au total. Donc ici, je vais couper le fil. Je vais couper donc les deux fils. Et donc je vais laisser en attente sur une épingle. Je vais laisser les 26 mailles. Je vais les laisser en attente. Et donc pour réaliser le deuxième pied, cette fois-ci côté gauche, ceci. Voilà, la première moitié terminée. On passe à la réalisation donc du pied côté gauche. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien placé, il faut bien placer donc les deux morceaux. Et pour le pied côté gauche, ça sera un peu différent, parce que cette fois-ci, on va réaliser les augmentations au début. Donc, je vais tricoter 2 premières rangées en bleu. Ici. Je tricote encore. Les 24 mailles, on va les tricoter en bleu comme j'ai fait pour le pied côté gauche, côté droit. J'ai commencé par la laine bleue, couleur bleue. Ici, je vais commencer ici par la laine couleur bleue. Donc on monte 2 rangées en jersey endroit pour le pied gauche. Ça va être un peu différent, mais ça va être le même nombre d'augmentations et le même nombre d'encore de rangées au total. Donc toujours 2 rangées en jersey endroit en bleu, 2 rangées en jersey endroit en blanc. Rangée retour, je vais tricoter toutes les 24 mailles à l'envers. On va terminer donc les dernières mailles pour cette première partie, pour ces 2 premières rangées. Fait dernière maille en bleu. Mieux ici. Alors 2 rangées en jersey endroit en bleu, on passe. Je fais un nœud ici. Donc le nœud, je vais le défaire tout à l'heure, donc pour cacher les petits morceaux de fil avec une aiguille à la fin. Alors on refait la même chose. Cette fois-ci, on change de couleur, on passe. On prend donc la laine blanche. Cette fois-ci, avec la couleur blanche, on va faire une maille. Voilà. Je fais une augmentation intercalaire
et je tricote les 23 mailles toutes à l'endroit. Vous voyez, donc la différence pour les deux pieds. Pour le pied droit, on a fait les augmentations à la fin de la rangée, et pour le pied gauche, on réalise les augmentations au début. Alors, ici aussi, donc je vais marquer cette maille, ceci, voilà, et je fais donc une rangée aller, faites une augmentation, on réalise donc les 4 rangées comme j'ai fait pour le pied droit. Donc vous allez réaliser le même travail, 2 rangées en blanc, vous montez 4, on fait la même chose. Voilà. Donc là j'ai réalisé les 2 augmentations comme j'ai fait tout à l'heure pour le pied droit. Pour le pied gauche, c'est la même chose, seulement on fait les augmentations au début de chaque rangée. Après, j'ai monté mes 6 rangées en alternant donc les 2 couleurs. Voilà ce que ça nous donne à la fin de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc au total, vous avez 18 rangées au total en blanc, en bleu et blanc. Alors pour la suite ici, donc je vais couper. Et oui, on va beaucoup couper des petits fils au début. Donc, je vais couper les 2 fils. Pour ne pas que des mailles s'échappent, je vais faire un nœud. Ici, ici, comme ceci. Voilà. Alors donc pour la suite, je vais replacer donc les mailles du pied droit sur mon aiguille numéro 5. Alors pour le pied gauche, on a terminé avec une première rangée. Une première rangée en blanc. On va voir, on fait. Voilà. Je disais, pour le pied droit aussi, on a terminé avec une première rangée en blanc. Donc vous terminez avec une rangée en blanc pour les 2 pieds. Donc, je vais réaliser un petit nœud ici pour joindre donc les 2 morceaux comme ceci. Alors avec ce nœud, c'est un petit nœud très discret, donc quand vous le réalisez, vous tirez sur les 2 bouts de fil, voilà. Alors pour le pied droit, j'ai terminé avec la première rangée en blanc. Alors je place un marqueur, je fais une maille, donc j'augmente une maille, je place un deuxième marqueur. Voilà. J'ai terminé par 2 rangées en bleu. Comme pour le pied droit, donc je vais réaliser la première rangée en blanc pour le pied gauche. Donc, je vais tricoter les 26 mailles en blanc. Alors donc je répète, lorsque vous aurez réalisé donc les 1, 2, 3, 4, donc 4 rangées en bleu, 4 rangées en blanc, 4 rangées en bleu côté gauche, vous allez donc laisser les mailles en attente avec cette couleur. Et comme vous pouvez voir, donc je vais continuer avec la couleur blanche sur les 2 pieds. Donc vous avez une rangée en blanc sur les 2 pieds. Et pour donc la rangée retour, on va tricoter les 26 mailles de chaque côté, toujours à l'envers.
Et la maille augmentée, on va aussi la tricoter à l'envers. On fait toute la rangée à l'envers. On va terminer cette rangée. Cette rangée à l'envers. Voilà. Ça me fait 2 rangées en jersey endroit en bleu sur les 2 pieds. Alors, on va changer le fil. Je vais faire un petit nœud discret. Ça. On va changer de fil. Ça va tirer sur le fil pour serrer les 2 parties. On continue donc. Cette fois-ci, on va réaliser, on va tricoter en bleu. Donc, on fait 26 mailles. On va tirer un peu. On fait encore 26 mailles en bleu. En bleu. Si on va, alors je glisse en marqueur. Alors ici, je vais faire une augmentation intercalaire. Ici, je fais une maille à l'endroit et je réalise une deuxième augmentation intercalaire. Ce qui me fait donc 3 mailles. Et je termine donc par les 26 mailles à l'endroit sur toute la rangée. On termine cette rangée. Ça me fait donc 3 mailles au total. Je vais marquer donc la première maille augmentée ici. Donc la première maille augmentée totale. Donc après la première augmentation, on va monter 2 rangées en bleu, 2 rangées en blanc, 2 rangées en bleu et on va terminer par 2 rangées en blanc. Vous pouvez voir sur la vidéo. Première augmentation. 2 rangées en bleu, 2 rangées en blanc, 2 rangées en bleu et 2 rangées en blanc. Fait 2, 4, 6, 8 rangées au total. Après la dernière rangée d'augmentation, vous montez 8 rangées, toujours en alternant les 2 couleurs. Alors pour la suite, donc en bleu, on va tricoter les 26 premières mailles. Voilà. Donc, on va terminer les 26 mailles. 4, 26. Ici, on va faire donc une deuxième augmentation intercalaire. Je vais marquer aussi la deuxième augmentation, comme ceci. Voilà. Je fais donc 1, 2, 3 mailles. Une deuxième augmentation intercalaire. Donc, au total, ça fait 4 augmentations. Vous avez donc 5 mailles
Et on va donc tricoter le 26 mailles l'autre côté. Alors donc à partir de là, c'est très simple, on va tricoter droit sur toutes les mailles. Sur toutes les mailles, on va tricoter droit en alternant donc les deux couleurs. Voilà. Donc après les 4 premières augmentations, donc 2 augmentations de chaque côté, on relie donc les deux parties, les deux pieds. On réalise une première augmentation ici. On monte 6 rangées en jersey en droit. On réalise la seconde augmentation. Voilà. Et puis on va donc tricoter droit. Alors donc lorsque nous avons lorsque nous avons 27 cm, on fait que 26 cm au total, et nous sommes à là, vous avez 17 cm lorsque nous avons donc relié les deux parties. 17 cm. Donc je vais retirer ces marqueurs. Deuxième partie. Ici. Voilà. Donc je vais l'utiliser pour la réalisation donc du dos. Alors, on va continuer. Voilà. Donc, vous avez le devant, le même nombre d'augmentations pour réaliser donc la moitié, donc le dos. On va faire les mêmes nombres d'augmentations. Cette fois-ci, on va juste utiliser du jaune et du bleu pour la réalisation du dos. Alors, vous montez la même distance pour les deux moitiés, donc pour les deux morceaux, ça sera la même chose. Alors, donc pour la suite, on va passer donc à la deuxième partie de notre réalisation. Pour la suite, donc, pour le devant, cette fois-ci, je vais continuer avec le blanc. Si je vais tricoter, c'est une maille à l'envers, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles tricotées à l'envers. Je fais 2 mailles ensemble, ceci, tricotées à l'envers. Je place un marqueur ici. Je fais donc le reste 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 9. Bon, je vais tricoter donc les mailles du milieu jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille de gauche. Par ici, donc je peux laisser tomber donc ces marqueurs, les 5 mailles. Ici, fait. Donc, on va tricoter les mailles du milieu toutes à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille de gauche. Ici. Ici. On fait 1, 2, 3, 4, 5,
Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour la maille obtenue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, non. Et ça me fait 1, 2, 3 et 4. Fait. Je pose en marqueur 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je me fais. Je suis allée un peu trop vite. Voilà, je reste ici tout à l'heure. Donc, je vais défaire la dernière partie. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc ça me fait. Je pose donc un marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pour avoir donc la sixième, on fait donc 2 mailles ensemble à l'envers et 1, 2, 3, 4 et 5. Alors voilà les deux premières diminutions. Donc deuxième rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Tricoter toutes les mailles à l'envers pour la rangée retour. Donc la deuxième rangée après les premières diminutions. Voilà, on termine donc la rangée retour. J'ai dit on tricote toutes les mailles à l'envers. Deuxième rangée. Alors, troisième rangée des diminutions. Toujours on fait, donc je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va diminuer, on va arrêter donc 8 mailles de chaque côté. Donc on fait, je vais placer un marqueur d'ici. Place un marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Côté droit, donc avec la première maille, ça fait 8 mailles. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on va diminuer 8 mailles de chaque côté. Voilà. Comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va prendre une maille. Donc 8. Au total, donc 9 mailles. Je m'excuse parce que tout à l'heure j'ai perdu la chose. Donc voilà. Donc au total, on va diminuer de 9 mailles de chaque côté. En faisant toujours 5 mailles tricotées à l'envers. La sixième, je vais laisser ici. On va faire 2 mailles ensemble, comme ceci. Voilà, je pose mon marqueur et je tricote donc les restes des mailles toujours à l'endroit. Ici. Tricoter tout à l'endroit. Les 2 dernières mailles ici, le marqueur, je fais 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. La 8e maille, donc je vais la tricoter ensemble comme ceci. Je la remets sur mon aiguille de gauche et je les tricote. Je la tricote ensemble. Je peux toujours poser mon marqueur et les 5 mailles toujours à l'envers, comme ceci. Donc on fait rangée retour et ainsi de suite, et on va donc arrêter 9 mailles comme ceci. Donc on répète la séquence. Voilà. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres au total de points de mousse, donc pour les 9 mailles qu'on a arrêté tout à l'heure. Alors pour la suite, tout à l'heure, pour la suite, 3, 4, donc je vais laisser 1, 2, 3, 4 mailles. Donc je pose un marqueur pour la suite. Donc fait 4 mailles comme ceci. Donc j'ai mis 5, 4. Pour ce côté, je fais donc je glisse une maille, je tricote la deuxième et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais une diminution. Donc on a arrêté une maille, je fais 1, 2, 3 et 4 mailles. Je glisse le marqueur, je fais 1, 2, 3 et 4 mailles à l'envers. Je tourne mon travail. Cette fois-ci, donc, je vais arrêter aussi une maille de cette manière, cette fois-ci à l'envers. Je glisse la première maille. Je tricote la deuxième et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue, comme ceci. Et ça me fait donc, et je tricote donc les mailles restantes, je les tricote à l'envers. 2, 3 et 4. Et donc je répète la séquence. Je passe toujours mon fil devant, je glisse une maille, je tricote la seconde à l'envers et je vais rabattre la maille glissée sur la maille obtenue, comme ceci. Voilà. Et j'ai 1, 2 et 3 mailles. Fait 1, 2 et 3 mailles. Voilà. Je tourne mon travail. Je vais donc répéter la séquence. Le fil devant, je glisse une maille, je tricote la maille, la seconde maille et je vais rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais une maille à l'envers, 1, 2, 3 et 4 mailles. Je refais donc la même chose. Regardez. Doucement. Je passe le fil devant, je glisse la première maille, je tricote la seconde à l'envers et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. J'ai donc 1 et 2 mailles.
et 2 mailles à l'envers. Je tourne mon travail. Je passe, cette fois-ci, je fais toujours la même chose, je répète donc la même séquence. La maille glissée, je vais la rabattre sur la maille obtenue et j'ai donc 1, 2 et 3 mailles. Voilà. Il me reste au total 4 mailles. Il me reste 4 mailles. Je fais cette fois-ci donc une maille à l'envers. Je fais un jeté, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Pardon. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait 2 mailles au lieu de faire une maille, je fais 2 mailles, un jeté et je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Donc c'est pour former notre boutonnière. Et je tricote le jeté à l'envers et les 2 mailles à l'envers. Donc pour terminer, je vais monter 2 barres au point de mousse avant d'arrêter donc les 4 mailles. Voilà donc, chers amis, pour la première partie de notre réalisation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la dernière partie de notre salopette. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et à partager aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Donc, pour terminer cette première partie, je suis allée un peu trop vite. On fait donc, on va arrêter. Le deuxième à l'envers, comme ceci.